Bonjour à tous. Dans ce petit vidéo, nous allons démontrer de quelle manière il est possible de créer une classe en C#, une classe capable de lancer des événements. Nous allons aussi montrer de quelle manière il est possible de permettre à un formulaire de s'inscrire aux événements de notre classe et de réagir par rapport euh, à leur, euh, à leur exécution ou à leur lancement. Donc, j'ai créé sur mon bureau un dossier nommé Alarm System parce que comme contexte aujourd'hui, nous allons créer, comme histoire aujourd'hui, nous allons créer une classe modélisant un système de sécurité avec différentes des zones pouvant être armées et désarmées. Lors de du désarmement de chacune de ces zones, notre système de sécurité sera capable de générer des événements pour avertir la forme de son statut. La forme servira ici de panneau de contrôle de notre système de sécurité. Donc, je vais tout simplement créer un nouveau projet, un projet C# de type Windows que je vais appeler système alarme et que je vais tout simplement sauvegarder sur un dossier, dans un dossier que j'avais préalablement créé sur mon bureau. Donc, alarme système, voilà, voilà, et voilà. Donc, laissons quelques secondes à Visual Studio pour démarrer le projet. Donc, commençons par créer notre panneau de contrôle, si on veut, l'interface usager qui sera la forme et qui nous permettra d'interagir avec la classe système d'alarme que nous allons créer tout à l'heure. Donc, pour cette interface usager, je vais tout simplement utiliser, disons, premièrement, un listbox. Donc, un listbox qui nous permettra d'afficher les différents messages en provenance de notre système de sécurité. Des messages qui seront affichés basés sur les différents événements auxquels la forme sera enregistrée. Donc, donnons un nom à notre listbox. Donc, appelons-le listbox message. Parfait. Et ensuite, nous allons créer deux boutons. Un premier bouton nous permettant d'armer notre système de sécurité, btn on, ou plutôt btn activate, ici activate, et un deuxième bouton, évidemment, qui sera le bouton deactivate, et pour sa propriété texte, encore une fois, deactivate. Appelons-le système off. Donnons un titre à notre form. Donc, notre form va s'appeler form alarm system et donnons-lui une propriété texte alarm system. Donc, et voilà. Maintenant, nous voulons aussi être capables non seulement d'activer et de désactiver toutes les zones de notre système d'alarme, mais nous voulons aussi être capables d'activer et de désactiver individuellement chacune de ces zones. Donc, pour représenter chacune des zones, nous allons utiliser des panneaux. Donc, parfait. Donc, disons que notre système d'alarme comporte deux zones. Donc, nous avons ici un premier panneau que nous allons placer ici, qui va s'appeler tout simplement panneau zone 1 et qui, par défaut, disons, aura une couleur lorsqu'il est désactivé, une couleur bof, noire. Créons un deuxième panneau en copiant le premier tout simplement. Question de garder les mêmes dimensions. Et ce deuxième panneau portera le nom
panneau zone 2, et sera aussi lui noir. Donc, vérifions, j'ai mis un Z majuscule. Parfait. Donc, maintenant que notre interface usager est créée, mais créons la classe système d'alarme qui interagira avec cette interface usager, à travers ses propriétés et ses événements, bien sûr. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans mon gestionnaire de projet et je vais créer une nouvelle classe en ajoutant un nouvel élément. Ce nouvel élément est une classe. Appelons cette classe système alarme, tout simplement. Et appuyons ajouter. Donc, parfait. Visual Studio vient de créer une nouvelle classe, Système Alarme, se trouvant dans le même namespace sysalarm que notre formulaire. Donc, si nous allons sur notre formulaire, on voit qu'il est bel et bien dans le même namespace. Ce qui est très important, si vous voulez que deux classes soient capables d'interagir ensemble, il faut absolument qu'elles se trouvent dans le même namespace, dans le même espace donné. Donc, créons notre alarme. Donc, notre alarme sera une classe qui aura deux zones. Donc, nos zones vont être représentées par des booléens. Quand le booléen est faux, ça signifie que la zone est désarmée. Quand le booléen est true, ça signifie que la zone est armée. Donc, private, zone 1, private booléen zone 1, et de la même façon, private booléen zone 2. Parfait. Maintenant, nous voulons que notre système d'alarme soit capable d'avertir le formulaire quand quelqu'un essaie d'armer ou de désarmer une zone en particulier. Nous voulons aussi que notre classe soit capable d'avertir le formulaire quand quelqu'un tente d'armer simultanément toutes les zones ou de désarmer simultanément toutes les zones. Donc, nous allons créer quelques événements. Donc, la syntaxe pour créer un événement en C# est en fait tout simplement une recette qui se prépare en quelques étapes bien précises. La première de ces étapes étant de créer un delegate étant synonyme à un pointeur vers une fonction dans des langages comme le C++. Donc, puisque en .NET, les fonctions qui doivent être exécutées lors de l'écoute d'un événement ont toujours la même signature, c'est-à-dire qu'elles retournent un pointeur void, qu'elles reçoivent en paramètre un objet et une variable héritant de eventArg. Donc, notre délégué, notre pointeur vers une fonction doit avoir la même signature. Donc, voici. Public. Ensuite, nous devons mentionner que c'est un délégué. Visual Studio nous présente deux versions de délégué. Celle qui nous intéresse est celle en minuscule. Ensuite, nous devons donner la signature du type de fonction vers lequel ce pointeur, ce délégué doit pointer. Donc, void, suivi d'un nom générique de fonction. Ici, je vais l'appeler alarme délégué. Et maintenant, on sait que ces fonctions-là doivent absolument, les fonctions vers lesquelles notre événement va pointer ou notre délégué va pointer, doivent absolument recevoir en paramètre un objet, donc système object, qui est communément appelé en .NET sender. Et ensuite, on doit ici recevoir en paramètre un eventArg qui est communément appelé en .NET E. Voilà, notre délégué est créé. Maintenant, basé sur ce délégué, nous devons créer plusieurs événements. Donc, nous allons créer un premier événement qui nous avertit quand le système est armé, donc quand les deux zones sont armées simultanément. Donc, pour créer un événement, nous devons utiliser le modificateur d'accès public suivi du mot-clé event, suivi du nom du délégué que nous avons créé. Donc,
alarm delegate est suivi du nom de l'événement qui nous intéresse. Donc, ici, créons l'événement system activated. Voilà. Donc, créons un autre événement qui nous avertira cette fois-ci du fait que notre système a été désactivé. Alarm delegate et cette fois-ci système deactivated. Et créons 4 événements supplémentaires, 2 pour nous avertir spécifiquement que la zone 1 ou la zone 2 ont été activées et que la zone 1 ou la zone 2 ont été désactivées. Donc, public, event, alarm delegate, donc Z1 activated et de la même façon, public, event, alarm delegate, Z1 deactivated. Continuons pour la zone 2. Donc, public, event, alarm delegate, zone 2, activated, et public, event, alarm delegate, zone 2, encore une fois, deactivated. Donc, nous avons maintenant 6 événements nous permettant de transmettre au formulaire le statut de notre système de sécurité. Bon, il nous faut maintenant un constructeur nous permettant d'initialiser notre fameux système de sécurité. Donc ici, nous allons utiliser tout simplement un constructeur vide. Je vais par contre ici rajouter une variable private int static, c'est private static int cmt, donc une variable statique ici qui nous permettra de connaître le nombre de systèmes de sécurité qui sont créés dans notre application. Créons maintenant notre constructeur public. Un constructeur a un type de retour implicite qui est il retourne un système d'alarme puisque c'est le constructeur de la classe système d'alarme. Donc, c'est tout à fait inutile de spécifier un type de retour. Et un constructeur porte toujours le même nom que la classe qu'il essaie de construire. Donc, ici, nous avons un constructeur vide qui ne retourne absolument rien et qui va tout simplement nous incrémenter excusez-moi, le nombre d'instances de système d'alarme qu'il y a dans notre application. Par défaut, le type de données booléen prend la valeur false en C#. Donc, voici notre constructeur. Donc, nous avons présentement une classe qui contient un constructeur permettant de créer des objets de type système d'alarme, qui contient 3 attributs privés et nous donne la possibilité de générer plusieurs événements. Maintenant, nous avons la possibilité de générer ces événements. Nous devons décider quelles sont les conditions basées sur lesquelles nous pouvons générer ces événements. Donc, première condition, si jamais quelqu'un désire activer le système de sécurité, il faut permettre à l'utilisateur d'activer le système de sécurité à travers une fonction publique ici. Lorsque le système de sécurité sera activé à travers notre fonction publique, nous allons lancer l'événement système activé. Et lorsque l'utilisateur désirera désactiver le système de sécurité à travers une fonction publique que nous allons créer, nous allons lancer l'événement système déactivé. Donc, créons nos fonctions publiques. Donc, public void, puisque elle ne retourne rien. Appelons-la
activate system. Elle ne reçoit rien en paramètre, mais elle va plutôt retourner, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va premièrement activer les systèmes de sécurité, donc mettre la zone 1 et la zone 2, toutes les deux à true, donc this.z1 égale true, suivi de this.z2 égale true. Et après avoir activé nos deux zones, on va lancer l'événement spécifiant que le système de sécurité est activé dans son ensemble. Donc, pour lancer un événement C#, la syntaxe est relativement simple. On utilise une structure de décision if, suivie du pointeur vers une fonction, c'est-à-dire suivi de l'événement qu'on désire lancer. Donc ici, nous avons l'événement system activated. On teste, est-ce que cet événement est différent de nul? Donc en fait, ici, on teste si quelqu'un est enregistré à notre événement. Donc, est-ce que mon pointeur vers une fonction pointe vers quelque chose autre que nul? S'il pointe vers quelque chose autre que nul, ben, ça signifie tout simplement que quelqu'un est enregistré à mon événement, donc ça vaut la peine de lancer cet événement. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons lancer le fameux événement, donc system activated, qui reçoit en paramètre un objet, donc une référence vers nous-mêmes, et un objet de type eventArg, donc new eventArg juste ici. Et voilà, nous venons de lancer un événement de type system activated. Maintenant, créons une autre fonction publique, mais cette fois-ci, nous permettant de désactiver le système. Donc, deactivate, excusez-moi, deactivate système. Parfait. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, vous constatez, je l'espère bien, que en fait, ça devient un peu redondant. Une fois qu'on comprend le mécanisme pour générer des événements à l'intérieur d'une classe, c'est tout simplement une recette qu'on doit suivre. Il n'y a pas 10 000 façons d'effectuer cette opération. Donc, quand on veut désactiver le système, on désactive chacune des zones, on teste si quelqu'un écoute l'événement de désactivation, et si quelqu'un écoute l'événement de désactivation, ben, on lance tout simplement l'événement de désactivation. Parfait. Donc, maintenant, quelqu'un peut vouloir changer l'état d'une zone en particulier, soit la zone 1, soit la zone 2. Donc, puisque ces zones sont privées, nous devons fournir des propriétés pour permettre à un utilisateur d'activer ou de désactiver spécifiquement ces zones. Et c'est à l'intérieur de ces propriétés que nous allons lancer les événements d'activation ou de désactivation de la zone 1 et de la zone 2. Donc, ce que nous allons faire ici, je vais tout simplement minimiser un peu le code que nous avons déjà écrit. Créons nos propriétés. Donc, une propriété en C# commence toujours par public, suivi du type de retour de l'attribut privé avec lequel nous désirons interagir. Donc, ici, nous allons retourner du booléen et on va mettre zone 2 avec un Z en majuscule ici. À l'intérieur de notre propriété, nous avons deux blocs. Le bloc get qui permet de récupérer ou de connaître l'état actuel de notre système de sécurité. Donc, this.z1, Z minuscule parce qu'on parle de notre attribut privé. En fait, c'est return. Voilà. Et notre bloc set qui nous permet de modifier notre attribut
en testant la validité de l'information que l'utilisateur désire mettre à l'intérieur de notre attribut privé. Donc ici, nous allons faire une petite vérification. Si la valeur value étant un mot-clé C# qui contient l'information que l'utilisateur essaie de passer à notre classe à travers sa propriété. Donc, si la valeur que l'utilisateur m'envoie est égale à true, donc s'il désire activer le système de sécurité, ce que je dois faire, ben, je dois lancer l'événement, désire activer, excusez-moi, la zone 1, mais je dois tester est-ce que quelqu'un est bel et bien inscrit à l'événement de ma zone 1, à l'événement d'activation de ma zone 1, et s'il est inscrit, que dois-je faire? Ben, je dois lancer le fameux événement. Encore une fois, on envoie une référence vers moi-même et un objet de type event. Et voilà. Évidemment, si ce que l'utilisateur m'envoie n'est pas true, c'est que c'est forcément faux. Donc, si c'est faux, ce que je veux faire, je veux plutôt envoyer l'événement de désactivation. Donc, on vérifie toujours si quelqu'un est inscrit à notre fameux événement de désactivation. Donc, si zone 1.désactivé est différent de nul, ce que je veux faire, je veux lancer l'événement avec une référence vers moi-même et un objet de type event. Et au final, ben, évidemment, au final, peu importe que je veux activer ou désactiver, ben, il faut toujours mettre la bonne valeur à l'intérieur de la zone correspondante. Donc, voici notre propriété pour la première zone qui permet de lancer soit l'événement zone 1 activated ou l'événement zone 2, zone 1 deactivated. Nous allons faire la même chose pour la zone 2. Donc, nous allons créer une propriété pour la zone 2, donc public, booléen, majuscule, zone 2, et à l'intérieur de cette propriété, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier mon bloc get et mon bloc set, oui, que je vais venir gentiment coller ici en prenant bien soin de changer tous les 1 pour des 2. Donc, zone 2, zone 2, zone 2, zone 2 et zone 2. Voilà, notre classe est maintenant complétée. Nous allons la sauvegarder et avant de continuer, nous allons afficher le diagramme de classe pour avoir une vue d'ensemble du travail que nous venons d'effectuer. Donc, ça ne devrait pas être très long. Oups, que se passe-t-il? Système alarme. Système alarme, c'est bon. Solution. Système alarme. Afficher les diagrammes de classe. Affichage de classe. D'accord, petit problème technique.
OK. Donnez-moi 2 secondes sur notre projet. Afficher le diagramme de classe. OK, excusez-moi, je vais régler ce bug tout à l'heure. Donc, continuons dans notre application, nous afficherons le diagramme de classe un peu plus tard. Donc, j'ai maintenant une classe modélisant mon système de sécurité. Il est temps de faire interagir cette classe avec la forme. Donc, allons sur notre formulaire. Pour que notre formulaire soit en mesure d'interagir avec le système de sécurité, il faut qu'il le contienne dans sa liste de paramètres, de la même façon que notre formulaire est capable d'interagir avec les panneaux ou les boutons qui se trouvent sur sa surface parce qu'il les contient dans sa liste de paramètres. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que dans notre classe Form Alarm System, dans notre form, nous allons rajouter un attribut privé de type système d'alarme, de type système d'alarme, oui, que nous allons appeler alarme. À l'intérieur du constructeur de notre form, nous allons initialiser ce système d'alarme à l'aide de son constructeur. Donc, alarme égale new système d'alarme, tout simplement. Donc, système d'alarme. Parfait. Et une fois que notre système d'alarme est initialisé, nous pouvons maintenant enregistrer la forme à ces événements. Nous pouvons maintenant dire à la forme quels sont les événements en provenance de notre variable de type alarme qu'elle doit écouter et auxquels elle doit réagir à travers certaines fonctions spécifiques que nous allons créer. Donc, allons-y. Pour enregistrer des événements dans un formulaire ou pour enregistrer des événements d'un objet vis-à-vis un autre objet, il suffit de nommer l'objet générant les événements, point l'événement qui nous intéresse, donc ici par exemple système activated, suivi de plus égal qui nous permet de rajouter de spécifier la fonction qui devrait être exécutée lorsque cet événement sera déclenché. Si vous appuyez tabulation 2 fois, je génère pour vous le squelette de code qui permet de répondre aux fameux événements. Et on voit que cette fonction reçoit en paramètre un objet et une variable de type eventID. Donc, rajoutons du code ici. Quand le système est armé, nous voulons que que les 2 panneaux qui se trouvent sur notre interface usagée deviennent rouges pour spécifier que le système est activé. Donc, allons-y. Panneau Z1.backColor égale color.red. Et la même chose en fait pour le panneau zone 2.backColor égale color.red. En plus de changer la couleur de nos 2 panneaux, nous voulons afficher un message dans le listbox qui se trouve à l'écran. Donc, listbox message items.add item.add le système est maintenant activé. Et voilà. Parfait.
Donc, quand cet événement sera entendu, automatiquement, la fonction suivante sera exécutée. Mais que doit-il se passer pour que cet événement soit entendu? Dans notre interface usager, nous voulons que lorsque nous appuyons sur le bouton Activer, le système de sécurité soit armé. Donc, quand nous appuyons sur le bouton Activer, dans l'événement clic du bouton Activer, nous devons appeler la fonction publique que nous avons codée dans notre classe, fonction qui s'appelait, si je ne me trompe pas, excusez-moi, fonction qui s'appelait ActivateSystem, à l'intérieur de laquelle nous lancions le fameux événement système activé. Donc, allons-y. Parfait. Donc, à l'intérieur de l'événement clic du bouton activer, alarme, point, nous voyons tout ce qui est public à l'intérieur de notre fonction. Donc, oups, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Système, Activate System. Voilà. Parfait. Donc, j'ai constaté quelques petites erreurs. Donc, donnez-moi 2 secondes. On va juste aller vérifier. Boolean Z2. Ah, on a Z2 2 fois. Donc, une propriété pour la zone 1 ici et une propriété pour la zone 2 ici. Donc, ça devient zone 1. Excusez-moi. On va sauvegarder. Super. Sauvegarder. Retournons dans notre formulaire et réessayons. Donc, alarme point. On voit bien notre propriété zone 1. Parfait. Donc, si nous lançons notre application telle qu'elle, normalement, pas d'erreur. Ah, quelques erreurs, excusez-moi. Voulez-vous continuer? Et là, on a oublié une accolade quelque part. Une de trop, une de moins. Voilà. Sauvegardons, exécutons. Parfait. Donc, voici notre système d'alarme avec les 2 panneaux ou les 2 zones présentement désactivées. Quand nous appuyons sur le bouton Activer, et voilà, ce qui vient de se passer est que nous avons appelé la fonction permettant d'activer le système d'alarme, fonction qui change les 2 zones de false à true et qui lance et qui permet à notre classe de lancer l'événement avertissant le formulaire que le système de sécurité est activé. Cet événement est entendu par le formulaire qui, à son tour, exécute la fonction que nous avons définie comme devant être exécutée lors de l'écoute de cet événement. À l'intérieur de cette fonction, nous changeons la couleur de nos panneaux et nous affichons un message sur l'interface de notre système de sécurité. Donc, codons maintenant la désactivation du système de sécurité. La désactivation du système de sécurité doit se faire logiquement à l'intérieur du bouton de l'événement clé du bouton système. Et elle va se faire relativement simplement en réalité. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons appeler alarme.deactivate system, fonction que nous avons créée. Et pour que cette fonction puisse générer un événement et que la forme puisse entendre cet événement, mais nous devons tout d'abord enregistrer la forme à cet événement. Donc, de la même façon que tout à l'heure, alarm.système déactivé et qu'est-ce que nous voulons exécuter lorsque nous entendons cet événement? Nous voulons exécuter
le code suivant. Évidemment, au lieu d'être red, ça va devenir black. On va les remettre noirs. Point black. Et le système est maintenant déactivé. Le système est maintenant non sécurisé. Voici ce que nous allons afficher. Donc, si tout va bien dans le meilleur des mondes, allons-y. Nous sommes en mesure d'activer notre système de sécurité et de désactiver notre système de sécurité. Voyons maintenant si nous pouvons activer ou désactiver individuellement chacune des zones. Donc, pour activer et désactiver individuellement chacune des zones, nous devons enregistrer notre formulaire aux événements associés à chacune des zones de notre système d'alarme. Donc, alarme point zone 1 activated plus égal. Voilà. Donc, je vais tous les générer, je vais les coder par la suite. Alarme.zone 1 deactivated plus égal. Voilà. Alarme.zone 2 activated plus égal. Et pour finir, alarme.zone 2 deactivated plus égal. Voilà. Donc, allons les coder. Pour la zone 2, donc ce que nous allons faire, nous allons dire que voyons, si la zone 2 est désactivée, tout ce que nous voulons faire, c'est que le fameux panneau zone 2 point backcolor doit être mis à black tout simplement. Et si le système est activé, ben, le même panneau doit être mis à rouge. Donc, vous allez comprendre encore une fois que ça devient redondant assez rapidement. Donc, si la zone 1 est désactivée, le panneau zone 1 point backcolor doit être mis à black. Et si jamais il est activé, sa couleur doit être mise à red. Parfait. Maintenant, nous savons ce qui doit se passer au niveau de notre interface usager quand ces fameux événements sont détectés, mais qu'est-ce qui permet de lancer la chaîne d'événements qui va résulter au lancement de ces événements? En fait, dans notre projet, lorsque nous cliquons sur un panneau, nous voulons savoir si cette zone est présente, si la zone correspondante est présentement active, nous voulons la désactiver. Si la zone présente est désactivée, nous voulons l'activer. Donc, nous allons utiliser les propriétés de notre système de sécurité pour connaître son statut et pour modifier son statut. En essayant de modifier son statut, il va nous générer un événement qui va être entendu par la firme, qui pourra prendre la décision, qui pourra réagir en conséquence. Donc, commençons avec notre premier panneau, le panneau représentant la zone 1. Ah, j'ai choisi ici le mauvais événement, excusez-moi. Donc, je vais plutôt aller sur mon panneau et choisir
son événement click. Parfait. Donc, ce que je vais faire ici, je veux savoir si, euh, si, ouais, si mon alarme point zone 1, parfait, est vrai. Donc, je peux arrêter ici tout simplement parce que alarme.zone1 est une propriété qui fait quoi? Qui retourne un booléen. Donc, si le système est présentement actif, qu'est-ce que je veux faire? Je veux essayer de le désactiver en faisant alarme.zone1 égale false, ce qui devrait permettre à mon système d'alarme de générer l'événement avertissant la forme que cette zone est présentement désactivée. Et la forme réagira de quelle manière? En changeant la couleur de rouge à noir du panneau zone 1. Donc, else, nous désirons plutôt activer notre système de sécurité. Donc, nous allons faire la même chose pour le panneau suivant. Donc, allons dans la fenêtre des propriétés et pour ce panneau, pour ce deuxième panneau, activons aussi, répondons aussi à son événement click. Donc, je vais tout simplement copier le code, le coller juste ici, changer 1 pour 2 partout. Et si tout va bien, dans le meilleur des mondes, nous sommes maintenant capables d'activer notre système de sécurité, de désactiver notre système de sécurité et d'activer et de désactiver indépendamment chacune des zones. Nous allons par contre ajouter des messages ici pour l'activation et la désactivation indépendante de chacune de nos zones. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier celle-ci et venir le poser. Bouton activé d'aide, système alarme. Voyons. Donne-moi 2 secondes. Ah, ok, c'est bon. Donc, ici, nous voulons rajouter à notre listbox que le système, ou plutôt la zone, nous sommes ici dans la zone 2, est maintenant non sécurisée. Ensuite, ici, que la zone 2 est maintenant sécurisée. Nous voulons effectuer la même chose pour la zone 1, non sécurisée, et ici, sécurisée. Notre application devrait maintenant être complète. Allons-y. Voici, nous pouvons armer notre système de sécurité, nous pouvons désarmer notre système de sécurité, nous pouvons activer et désactiver indépendamment chacune des zones. Nous pouvons activer et désactiver indépendamment chacune des zones. Et voilà comment nous pouvons créer une classe capable de générer des événements et comment nous pouvons permettre à un contrôle ou à une forme contenant une instance de notre classe de s'enregistrer à ces événements et de réagir par rapport à ces événements.